tout le monde, c'est Mina et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous fais un petit unboxing d'un diamond painting du chat Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai acheté sur Amazon à 10€, donc je l'ai reçu en 2 jours avec Amazon Prime. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. La toile est un 30 par 40 et les diamants sont des ronds. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, il est assez petit. Donc franchement c'est très bien pour débuter si vous n'êtes pas sûr d'aimer le diamond painting. Donc je vous conseille très fortement. Comme vous pouvez voir, il y a un stylet avec sa cire et un bateau. Donc voilà, vous pouvez voir le résultat. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins c'est transparent, donc on peut voir à travers. Même si je préfère quand même la feuille un peu plus épaisse parce que elle est très fine. Comme vous pouvez voir, les symboles sont très bien imprimés. Donc comme je fais tout le temps avec les DP que je reçois, ce que je fais c'est que j'enlève les côtés pour enlever tout ce qui est air qu'il y a, donc pour aplatir. Donc je fais ça sur les 4 coins. Donc maintenant on va passer aux diamants. Donc ils sont bien en bas. Donc ce qui est bien avec ces diamants, donc là comme vous pouvez voir, les diamants, en fait on ne les reçoit pas avec un papier avec tous les diamants dessus parce qu'en fait il n'y en a vraiment pas besoin. Parce que les nombres qui sont affichés sur la toile est la même sur les diamants, sur les paquets en fait. Donc, comme vous pouvez voir, le numéro 1 correspond au numéro 1 sur la toile, donc ainsi de suite. Ce qui est bien c'est qu'ils sont, ensemble et pas tout dispatché. Après c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais je trouve que c'est pas mal. Du coup, moi, ce que je fais avec les stickers que j'ai, en fait, vu qu'ils sont beaucoup trop longs, en fait, je les coupe en deux pour que ça puisse être mis sur la boîte. Et en plus, du coup, on gagne un peu plus de stickers, quoi. Donc là, je vous mets les nombres en timelapse, parce que c'est très long, donc je préfère quand même le faire comme ça. Après, maintenant, je vais commencer à mettre les diamants dans les boîtes. Donc si jamais vous n'avez pas de stickers, vous pouvez juste couper le nombre que vous avez sur, sur le sachet et donc le coller ou mettre à l'intérieur de la boîte. Donc moi j'utilise le bateau pour mettre dans les boîtes. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je veux juste être sûre pour pas faire de gaffe. Parce que me connaissant, je peux faire quelque chose de mauvais. Du coup, je n'ai pas fait tout le processus à la caméra parce que du coup ça a duré très longtemps et c'est un peu, ça sert à rien en fait, ça sert à rien et puis c'est un peu chiant à voir je pense. Donc voilà.
Donc après avoir fait ça, comme vous pouvez voir, j'ai tout mis dans l'ordre. Et j'ai pas mis le dernier paquet parce que bah du coup il y en a beaucoup en fait. Du coup je le mettrai un peu plus tard parce que je veux quand même garder de l'espace de mes autres boîtes parce que j'ai d'autres diamond painting qui arrivent. Donc au moins c'est pour en garder un peu plus. Je vais débuter le DP, comme ça vous puissiez voir. Donc je vous remontre encore les symboles, sont très bien imprimés. Donc du coup moi ce que je fais c'est que je travaille par zone. Donc je sais pas comment vous faites mais moi je préfère travailler par zone. Donc je vais couper avec un ciseau ou un scalpel, hein, c'est comme vous voulez. Donc là je le fais avec le ciseau. Un petit carré pour... un petit carré parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple que de travailler par très grande bande ou quoi que ce soit. Je préfère quand même travailler par une petite zone. Comme ça au moins j'ai fini une petite zone... je fais une petite session où je fais un petit carré, donc c'est pas mal. Donc là, comme vous pouvez voir, je préfère l'autre papier qui est un peu plus épais parce que je trouve qu'elle est trop fine en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais je préfère quand même l'autre papier. Donc ouais, du coup, la toile, vu que je viens de l'ouvrir, elle est un peu bossue, donc je vous conseille quand même de l'aplatir. Donc là, je vais commencer avec le diamant numéro 2. Donc je le mets sur le bateau. Donc je suis vraiment désolée pour cette vidéo mais je fais tout en voix off. Mais du coup pour les prochaines vidéos je le ferai directement sur le tas je pense. C'est déjà beaucoup plus simple et vous puissiez entendre tous les bruits. Donc du coup avant de débuter je vous conseille de mettre du masking tape autour de la zone ou juste si vous voulez faire toute la toile avant. Moi je préfère faire petite zone par petite zone. Donc c'est pour éviter toute la poussière ou si vous travaillez avec un pull noir pour éviter que la laine se colle et qu'il puisse déposer de la laine sur le tour parce que du coup ça sera pas très beau. Donc du coup je vous ai zoomé la zone. Du coup, là, au moment où j'ai filmé cette vidéo, je n'avais pas encore la tablette, donc du coup c'est assez compliqué un peu à voir, je trouve, sur le retour. J'étais pas au courant parce que du coup je regardais le retour directement et c'était assez clair. Mais vous pouvez quand même distinguer la différence. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que pour les débutants qui veulent débuter le diamond painting, donc du coup les ronds c'est très bien parce qu'il faut pas être précis et ça prend déjà moins de temps. Parce que du coup il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément autant de patience que d'autres, donc je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo unboxing. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu et puis à vous abonner si vous voulez savoir quand je vais sortir d'autres vidéos. En tout cas, portez-vous bien et à la prochaine.